Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les amis. On analyse le Bitcoin, les altcoins, etc. Donc, on ira voir Ether. Il y avait une petite position qui a été prise. Je vais vous expliquer la logique. Voilà. Donc, sur Bitcoin, on s'était laissé où? Bah, la cassure de ce niveau-là. On avait dit invalidation de l'accumulation. Mais bon, il n'y avait rien à paniquer parce que exactement ce qu'on racontait aussi, c'est que dans tous les cas, la structure restait haussière, déjà de un. Et de deux, il y avait juste des gaps à combler. Donc, celui-là, et peut-être le retour en fait sur la grosse demand mensuelle, quoi. Tout simplement. Bref, au final, on a une jolie réaction, donc ça c'est très cool à voir. Et il y a eu une news très très bullish qui est arrivée. Alors, ce qu'il faut noter vis-à-vis de tout ça, c'est qu'en fait, grâce à cette news, bah là, le Bitcoin a été sauvé entre guillemets dans les arrêts de jeu. C'est-à-dire que là, au final, on n'a même pas clôturé en dessous du dernier niveau. Alors, est-ce que c'est temporaire ou non? On verra. Ok. Parce qu'on avait déjà eu des mouvements comme ça où, boum, c'est racheté pendant le week-end. Au final, ce n'est que temporaire. Par contre, si on reste comme ça, pour moi, si on n'a pas de clôture en dessous des 88 000, pour moi, c'est ultra positif pour la suite. Ok. Et ça me fait penser beaucoup à ce pattern-là que vous voyez, où en fait, on a. Alors, hop, je vais effacer ça. Et en fait, on a une prise de liquidité, quoi. Comme celui-ci. Ok. Et en fait, ce pattern-là, on le voit pareil ici. Donc même si on a un retest de tout ce niveau-là, on ne veut pas de clôture en dessous de ce niveau-là. Pareil ici, le low weekly, boom, mesh, hop, c'est sauvé. Pareil ici. Pareil, hein, il y a 2 ans, 2 ans jour pour jour pratiquement. Pour ceux qui se rappellent, Silicon Valley Bank, le cycle venait à peine de reprendre. On avait mangé ça. Et bref, le temps passe vite, mais ouais, je me rappelle comme si c'était hier, comme on dit. Mais bref, en gros, pareil, même type de setup, de pattern. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est très très joli à suivre ce qui va se passer par la suite. Pour moi, le COS de la reprise haussière se retrouve toujours à 96 000. Ok, toujours à 96 000. On arrive dans un bloc qui va causer un retracement, qui est déjà en cours. C'est la supply. Vous appelez ça le breaker, la supply comme vous voulez. Mais en tout cas, on est conscient que cette zone-là va causer un potentiel retracement. Donc voilà, sur Bitcoin pour ma part, alors si on veut voir quelque chose de haussier, je pense que ce lot-là, en fait, qui est ultra intéressant, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, les news, en fait, vous avez juste à avoir de l'analyse, entre guillemets, technique. Bon, je dis ça, s'il y a une guerre qui est déclarée, on est d'accord que il y a des événements imprévus, ça c'est clair. Par contre, en fait, ce genre d'événement, par exemple, une annonce de Trump, on peut voir totalement qu'il y a eu la smart money qui était mise au courant bien avant son annonce. Bref, tout ça pour vous dire que au niveau de la structure sur BTC, on peut avoir un retour ici, donc dans la FVG combiné à une inverted fair value gap slash breaker block. Donc voilà. Pour ma part, alors hop, je vais essayer de monter en TF. Je dirais cette inverted fair value gap que j'ai en 6 heures. Personnellement, si j'avais une entrée, je tenterais un truc comme ça avec un stop loss ici pour jouer le point haut. En cas d'invalidation, j'attendrai un retour dans cette FVG là et j'attendrai une réaction très rapide, une accumulation, un changement de structure. Ben, en gros, dès que je me fais stopper ici, j'attends une structure claire, nette, précise. Par contre, là, sur ce trade là, je joue le retracement, mais en fait, j'attends pas un changement de structure comme ici. En fait, un changement de structure comme ça, quoi. Ok, pour me positionner. Ici, hop, je sais que cette zone-là va agir en tant que support. Hop, je vais me positionner. Et voilà. Et en fait, si je vais me positionner, il va marquer normalement un low. Presque ce low-là va délivrer un nouveau high ou va s'arrêter là pour aller plus bas. Dans tous les cas, j'aurai une bonne gestion du risque pour bouger le stop loss. Et je vais vous montrer ça, un exemple en direct, partagé aussi sur Ether juste après. Bref, donc là, c'est un peu le plan sur BTC que j'ai sur du court terme. Donc voilà, je vous tiens au courant comme ceci. Donc voilà, vous le voyez. Donc, très intéressant. Du côté Bitcoin, voilà, voilà. Et si j'ajoute quelque chose sur Bitcoin, je dirais que bah, il faut se méfier et voir comment cette semaine va clôturer encore une fois. Et que si on veut se repositionner, ce serait dans le retracement qui va avoir lieu à peu près partout pour l'instant. Et voilà. Et d'ailleurs, un truc qui serait très très haussier en vrai de vrai, c'est dès aujourd'hui une réaction, une reprise haussière. Bref, j'aurai pas mon entrée, mais ce serait très positif si on arrive à avoir un truc comme ça qui titille le high. Hop, enfin le retracement et ensuite on repart. Mais voilà. Bien sûr, en cas de... Si jamais le bottom, entre guillemets, est marqué, bah, comme d'habitude, vous pouvez prendre votre Fibonacci comme ce qu'on a fait à chaque fois. Donc dans la dernière correction, on l'avait dit. Hop, vous regardez ici. En gros, vous avez plusieurs arrêts. Vous avez celui-là, ok, 123, 132. Bref, moi je préfère utiliser 1618 et 200 et 2618, ok. Donc généralement on s'arrête entre ça et ça.
ok, pour chaque correction. Là, au final, vous l'avez vu, on s'est pas arrêté à 2618. Enfin, très très proche, mais on s'est pas arrêté dessus. Et là, on s'est arrêté à 200%. Ok. Donc ça, c'est des belles zones, pas de peut-être de prise de profit pour ceux qui veulent. Donc c'est intéressant, mais de target. Pareil ici, en fait, ce retracement qu'on a eu, au final, on est arrivé sur les 2,618, limite les 3,618. Et du coup, on a ces arrêts-là qui peuvent vous indiquer les zones de potentiel retracement. Si on regarde la correction juste ici, pareil, au final, vous avez vu, pile poil arrêté sur les 2,618. Ça, c'est intéressant à noter aussi. Donc voilà, ça, c'est des targets qui peuvent en fait vous dire, bon, prochaine jambe haussière, où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc pour ma part, si on regarde sur Bitcoin, pour moi, il y a des fortes chances qu'on s'arrête. Je dirais, je noterai les 120 000 ici avec cette zone-là, vu qu'on est sur des all-time high très très hauts. Mais bref, je vous donnerai cette fourchette, grosse fourchette-là en quatre paliers, quoi. 120, 130, 140, 160 pour le plus bullish des cas, pour la prochaine jambe haussière. Donc c'est possible pour cette prochaine jambe haussière. Et c'est là où il faudra observer. Je pense que ce sera l'une des dernières sur Bitcoin. Mais voilà, en tout cas, très intéressant à noter tout cela sur notre ami Bitcoin. Bref, j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai partagé les setups court terme qui m'intéressent, le niveau de changement de structure qui pourrait m'intéresser aussi. Et donc il est ici, 99 000. Et voilà. Si on va du côté Ether, je suis un peu moins optimiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on conforte en fait ce support-là. Là où, si je regarde sur ETH-USD, ok, sur Coinbase par exemple, on a liquidé le support-là en fait sur les contrats perpétuels, comme d'hab. C'est pour ça que vous me voyez souvent analyser sur perpétuel Binance et tout. On n'a pas liquidé. Alors, je vais essayer de regarder si chez d'autres exchanges on a liquidé. Mince, je vais les mettre UETH USDT.p. Non. Hop, USDT.p. Si je regarde Bitgate par exemple. Voilà, en fait, on conforte tellement bien ce support-là que pour moi, c'est. Il y a quand même, il y a de fortes probabilités qu'on va liquider ce support-là, en fait. Ok. Donc voilà. Et pour ma part, en fait, si on liquide ce support-là, ça serait très très bullish. Parce que la prochaine direction, ça serait le dernier high, en fait. Pour moi, c'est ici. Donc ce serait en mode, pour ceux qui connaissent, déviation, réintégration, expansion, je sais pas quoi. Bref, les trucs comme ça. Pour ceux qui ont besoin de termes familiers, ça ressemblerait à ça. Et donc voilà. Pour moi, ça serait. J'aimerais bien voir Ether nous faire un dernier hop et ensuite de recover. Là, ce serait l'entrée parfaite. Pour ma part, ça n'empêche pas que j'ai rechargé dans ces zones-là. Ok. Donc voilà. Mais j'ai des cartouches prêtes pour cette zone-là sur Ethereum qui est possible. Alors, comment elle pourrait arriver cette zone sur Ethereum? Alors, je vais retourner sur ma charte habituelle. Pareil, elle peut arriver dans cette supply-là. Elle peut arriver à partir de cette FVG-là. Bref, elle peut arriver à partir de tous ces niveaux-là. On parlera de la position juste après. En gros, tout ça pour vous dire que comme Bitcoin, pour moi, si on ne tient pas ce bloc-là, donc la position, je dirais, si je veux jouer une continuation haussière sur Ether, je dirais stop loss là, hop, je vise le dernier point haut si on va faire des plus hauts. Si jamais on casse ce niveau-là, pour moi, la probabilité de récupérer le lot ici pour aller récupérer du coup les 2000 $, voire faire un petit pic à 1900 $, un truc comme ça, histoire de dire oui, Ether et c'est la panique, c'est passé en dessous de 2000 $. Ce sera un beau niveau de retournement, en gros. Et voilà. Donc, il faudra observer ce qui va se passer. Pour ma part, au vu de ce que je vois sur Bitcoin, il y a quand même de fortes probabilités que l'Ether continue à réagir à la hausse et de potentiellement se casser la gueule plus bas. Ah, c'est impossible à dire à l'heure actuelle, il faudra juste observer ce qui va se passer. Si on revient vite fait sur le trade, c'est ce qui a été envoyé aux membres de l'école et au groupe des signaux. Vous avez toutes les modalités d'ailleurs dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre. Vous avez même un code moins 55% GAZ 2025, mais je crois que je l'ai mis dans la description. C'est pour rejoindre les signaux. Bref, du coup, cette position a été intéressante. Vous avez vu, sur Bitcoin, je vous parlais d'inverted fair value gap, comment je rentre. Là, je suis rentré comme ça. J'ai mis le stop loss ici sur le dernier lot à l'origine de l'expansion. Voilà, comme ce que je vous ai dit sur Bitcoin. Et pour ma part, c'est si jamais cette inverted fair value gap slash fair value gap, parce qu'on combine les deux, elle tient, on va sûrement avoir il y a déjà, c'est une zone de support à forte probabilité de réaction. Donc je savais qu'il y avait de très fortes probabilités qu'on réagisse, comme ici. Après, est-ce qu'on allait réagir pour ensuite, hop, se retourner sur moi? Pour ça que très vite, je voulais vous montrer, j'ai changé mon stop loss. Ou bien si on va juste, hop, continuer haussier.
Pour ma part, j'avais une target de QH juste ici, que vous voyez là. J'avais aussi un TP plus haut, je vais vous montrer juste après. Donc voilà. Mais du coup, c'était ça le setup sur Ethereum. Exactement ce que je vous ai montré sur Bitcoin, c'est ce que j'ai joué sur Ethereum. Donc voilà. Et en fait, pour vous montrer à la suite, voilà, vous avez vu, j'avais noté ces deux high ici. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Bref, c'est ce que je voulais vous, du coup, vous montrer vis-à-vis d'Ether, vis-à-vis du trade. Donc voilà. Et du coup, maintenant qu'on a pris ce high-là et celui-là, bah, il faut observer, est-ce que ça sera suffisant pour une prise de liquidité et s'inverser? Pour moi, la réponse, j'allais dire dans le prochain épisode, dans cette G-Main de là. Dans cette G-Main de là. Ok. Donc à suivre. Déjà, vous le voyez, comparé à Bitcoin, Ether, il prend beaucoup plus cher, hein. Je crois qu'on est à -7. Bitcoin, il a pris combien? Ok. Bon, ouais, c'est ça, corrélation 2 fois 2 à peu près. Mais bref, vous avez compris la chanson, quoi. Donc sur Ethereum, c'est à peu près ce que je joue sur Bitcoin, encore une fois. Et voilà, faudra observer. Maintenant, côté Solana, pareil, jolie accumulation, comme on l'a vu juste là. Moi, j'avais mon entrée, voilà, pareil. Même style d'entrée, FVG, Inverted Fair Value Gap combiné. Je ne l'ai pas eu, ça a explosé, pareil, hein, pour moi sur Solana. Et ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Vous avez vu cette manipulation, je voulais vous dire. Voilà. Comme par hasard, en fait, juste avant la news, on stagne, hop, et on récupère une ribambelle de l'eau que vous voyez juste là avant comme par hasard d'exploser. Donc c'est assez fou de voir que tout était prévu. Pareil sur Ether. Sur Ether, juste avant l'explosion, hop, vous voyez, si je m'efface, hop, on récupère cette trendline là avant de repartir. Donc là, vous voyez que souvent, c'est pas besoin des news, mais plutôt, vous pouvez observer sur le price action les traces que la smart money laisse. Voilà, parce que pareil sur Solana, quoi. Bon, tout le monde a fait la même chose, après, je vais pas me répéter, mais on récupère les lots, on revient dans la demand et hop, on explose très 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 fort. Donc voilà, voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire sur Solana. Si je continue, pareil, hein, retracement prévisible, faudra observer. Pour ma part, c'est très très cool parce que là, on était baissé sur du weekly. Au final, on n'a pas clôture en dessous. Pour ma part, ce n'est pas un hasard si les clôtures sont comme celle-ci. Euh, voilà, c'est vraiment l'algorithme qui tourne, hein, vous le voyez, pile poil. On ne casse pas ce lot-là, donc pour moi, il faudra juste observer si on a, on a une cassure ou non de ce lot-là en weekly. Si on ne l'a pas, bah, pour moi, une potentielle reprise sur Solana et un nouvel ATH est faisable. Ok, pour l'instant, je reste tout de même bearish avec un high protégé ici, 212 $, et il faudra observer ce que ça va donner. Mais pour ma part, le en cas de cassure de ce COS, c'est là où j'aurai ma confirmation bearish. Sinon, vous le voyez, on peut avoir une reprise ici dès à présent sur Solana. Donc, en tout cas, cette clôture weekly, elle est très très intéressante sur une majorité de choses, sauf sur notre ami Ethereum, Ethereum le mal aimé. Mais voilà, une fois que ce range-là sera pulvérisé à la baisse, je pense que la remontée éclair sera assez folle. Donc voilà, voilà. Si on regarde sur des trucs comme NIR, pareil, on est vraiment sur le dernier des derniers blocs. Pour ma part, il faut juste observer ce qui va se passer. En fait, on est tellement sur des... On est sur ce bloc-là, mais je dirais sur du long terme, on est dans le bloc... Enfin, on était dans le bloc mensuel. Pour ma part, faut entre guillemets attendre. Faut patienter, voir ce qui va se passer. Et vous le voyez, entre guillemets, c'est un peu des structures similaires. Dites-vous que là, on a eu un mini-cycle. Hop, là, bear market. Hop. Et ensuite, on repart dès la demand, comme ce qu'on a fait tout simplement ici, hein, dès la G-Man, quoi. On est reparti sur NIR. Donc, c'est à peu près ça qu'on va essayer d'attendre sur notre ami NIR, tout simplement. Il y en a d'autres aussi, c'est un peu plus dégueulasse, comme Fetch. On a créé des EQL, donc à suivre. Je vous ai mis ce pattern-là potentiel. Pour ma part, si on veut être haussier, j'attendrai une cassure d'un high majeur avec un setup d'accumulation sur Fetch. Sinon, on a de fortes chances d'aller plus bas. Et même en cas d'accumulation, il y a aussi de fortes probabilités de réaction dans cette FVG et aussi dans cette supply là. Ok, donc voilà. À suivre. Malheureusement, vous avez vu cette trendline là, j'ai pas eu mon setup ici dans la vidéo fetch que j'avais fait. Donc bref. En tout cas, à suivre. C'est positif aussi qu'en weekly, on ne clôture pas aussi en dessous de ce niveau là. Donc on va voir si ça va continuer dans ce sens là. Si on regarde du côté Link,
pareil, retour dans un bloc long terme, pas grand-chose d'autre à dire. Sur du court terme, c'est la même structure que Ether BTC. Retour dans des blocs, on réagit à la baisse, à suivre ce qui va se produire tout simplement. Euh, donc voilà. Et bah, ce retracement-là, en fait, il retrace pas mal de la news. Et pareil, si on regarde sur Link, pareil, c'est cette jolie bougie, hop, qui close tout le monde avant d'avoir une expansion à la hausse. Donc pareil, pour ma part, je mettrai le SL ici et une potentielle entrée ici sur mon ami Link si j'ai envie de le jouer. J'ai envie de faire un petit tour sur le Total 1 qui est assez intéressant parce que pareil, on a récupéré ce dernier lot là et on est dans les dernières zones. Pour ma part, la zone ici de supply qui cause un retracement, bien sûr, euh, il faut la casser, quoi. Pour moi, il faut casser les 3,24 qui témoignerait d'une reprise, selon moi, haussière sur les crypto-monnaies. Donc voilà. La structure globale est toujours haussière. Bon, c'est grâce à BTC, donc on va juste vite fait passer sur les alts. Et au final, on le voit. Alors, on a à peine pris le dernier lot. Ça, c'est parce qu'il y a Ethereum dans la chart, hein, au niveau du market cap. Et on s'approche dangereusement de cette demand là. Donc, si on a Ether qui nous fait une dernière scoop en dessous, c'est possible qu'on ait la même chose sur le total 2. Voilà. Mais sinon, on est toujours dans les zones long terme ici. Et pour moi, la structure se tient à partir de 710, hein, sur les alts, avec Ether compris. Et là, on pourrait se dire, bon, merde, il faut attendre une reprise, il faut sortir. Le momentum n'est plus aussi. Pareil, là, on est encore très loin. C'est pour ça que je dis, les EQL comme ça, sur ce genre de chart, ils sont pas ultra précis. Parce que là, on en avait ici, au final, vous avez vu, on a eu l'expansion et on voit très bien que c'est pas vraiment des EQL. Pareil ici, on verra ce que ça va donner. Euh, et comme d'habitude, si jamais on liquide cette zone-là, pour moi, c'est un retour dans ce bloc-là à long terme pour repartir faire des plus hauts. Ok. Donc voilà, c'est ce dont j'attends pour l'instant des altcoins. Donc c'est toujours très positif pour ma part. J'ai pas de panique en soi. Si je regarde des altcoins que j'aime beaucoup, que j'évoque beaucoup comme Arweave, bah, toujours en train de travailler ce bloc monthly, un peu comme ce que je vous ai montré sur Theta. On attend. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est beaucoup attend, un petit peu explose, donc on va attendre. Je regarde Aptos, pareil, on a eu le retour dans le bloc. Bah, pareil, on attend. On attend, on verra ce que ça va donner, tout simplement. Voilà, voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Oui, si je fais le tour sur Tao, pour moi, Tao, le lot ici, c'est mon lot d'invalidation, pardon. Donc, il faudra observer ce qui va se passer sur notre ami Tao. Et je pense que si on casse ce lot-là, il y a possibilité d'instaurer une vraie dynamique baissière. Court terme, hein, je pense qu'on ira chercher celui-là, mais avoir un giga rebond dans du coup, la demand initiale, en fait. Ce serait la target pour Tao. Et en vrai, la zone optimale, hein, 126 dollars environ, pour notre ami Tao Bitensor. Donc, il faudra l'observer de très très près. Voilà, voilà donc pour l'update, c'est tout ce que j'avais à raconter. On a vu BTC, on a vu Ether, euh, on a vu les setups potentiellement à jouer, les zones que j'attends potentielles aussi. Donc voilà. On se retrouve demain pour une autre vidéo. À très très vite les amis et ciao ciao.